Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Aleph, nous commençons à la Mishnah, la 4e ligne, Akash Shal Gabe Amita. Là encore, la Mishnah termine ce Perek avec quelques dinim de Moukhtse, quelques halachot de Moukhtse. La Mishnah commence et nous dit Akash Shal Gabe Amita. Akash, c'est la paille qui se trouve sur le lit. C'est-à-dire, à l'époque, le lit était généralement fait de paille, d'ébène. Parfois, il y avait de la paille qui était, nous dit Rashi, utilisée, réservée comme combustible pour brûler cette paille. Malgré tout, on l'avait posée sur le lit provisoirement pour que ce soit plus confortable. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, s'il y a de la paille sur le lit et que celui qui veut s'allonger veut arranger un peu, la déplacer pour que ce soit plus moelleux, lo yena neubeyado, il ne pourra pas prendre cette paille et la déplacer avec la main, puisque la paille est mouktsé, et là mena neubegufo, mais il pourra le faire avec son corps, c'est-à-dire, Rashi nous dit avec ses épaules, il va s'allonger, le pousser avec ses épaules, pousser la paille avec ses épaules et ainsi s'installer. C'est ce qu'on va appeler un tiltul minatzat, c'est-à-dire c'est vrai qu'il va déplacer le mouktsé, mais il ne va pas le déplacer avec la main, il va le déplacer avec une partie de son corps indirectement, et tiltul minatzat c'est permis, comme nous allons encore le voir dans la Gemara. V'imaya ma'achal be'ema, dans le cas où la paille a été réservée, ma'achal be'ema pour être donné à manger aux animaux, à ce moment-là la paille n'a pas le statut de mouktsé, O shaya lafkar osadin, ou bien s'il y avait sur ce lit de paille un drap, un coussin, car osadin ou un drap. Donc dans ce cas-là, nous explique Rashi, donc on voit bien que la paille a été réservée pour le lit. À ce moment-là, elle prend un autre statut, elle prend un statut de lit et elle n'est plus mouktsé. Dans ce cas-là, maintenant, neubiyado, on pourra la déplacer avec la main, puisque la paille n'est plus mouktsé. La paille peut être parfois mouktsé, parfois elle ne l'est pas mouktsé, tout dépend de la destination, quel est l'intérêt de cette paille. Un autre digne que la Mishnah nous rapporte, Machba shel ba'alei batim, dire à l'époque, une fois qu'on avait lavé le linge, pour le repasser, pour arranger, le mettre sur les plis, on mettait les habits dans une presse. Machba, c'est une presse, Rashi, des ba'alei batim, c'est-à-dire des particuliers. Cette presse était composée, dit Rashi, de 2 grosses pierres, et ces pierres donc étaient, je explique aussi qu'il y avait 4 piliers et des trous dans la pierre supérieure. Donc on rentrait la pierre entre ces piliers. Dans les piliers il y avait quelques creux et on mettait un petit pieu, yated, pour bloquer le marbash, bloquer la pierre supérieure, et ainsi on arrivait à aplatir, à écraser les habits et ainsi les repasser. Donc ce marbash shel ba'alei batim matirin, nous dit la Mishnah, on a le droit d'ouvrir pour pouvoir enlever les habits, puisqu'on a le droit de prendre les habits pour Shabbat, avalokovjin, mais on n'a pas le droit de mettre des habits en dessous et de fermer ces pierres, puisque à ce moment-là on prépare pour Yom Chol, pour le lendemain, ce qui est interdit. Shel kovsin, et si c'est la presse du koves, c'est-à-dire du laveur, dans ce cas-là, loïgabo, on n'y touchera pas. Rashi nous explique pourquoi, puisque là, cette presse est utilisée généralement pour arranger les habits, et on l'a fermée fortement, c'est miadek, c'est bien bloqué, bien fermé. À ce moment-là, nous dit Rashi, lorsqu'on l'ouvre, c'est comme si on va stira, on va détruire une construction, et c'est pour cela que c'est interdit. D'autres Rishonim m'expliquent que la raison de cette Mishnah, c'est parce que si c'est le Michbash et le Kovsim, ça devient Mouktsé Mishum Chisaron Kis, puisque c'est plus fragile, c'est plus cher aux yeux du laveur, donc on n'y touchera pas, c'est Mouktsé, comme tous les dinim du Mouktsé Mahmat Chisaron Kis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda termine la Mishnah, nous dit Maya Muta Merev Shabbat, si la presse, donc ces 2 pierres du Koves, étaient déjà un petit peu ouvertes, détachées
d'avant Shabbat. Matiret kulov et shomto, on pourra terminer, enlever, les ouvrir et enlever les habits pendant Shabbat. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda, mais les Chachamim pensent que ça aussi, c'est interdit. Donc là, la Gemara va reprendre concernant le din de Tiltul Minatzad. Amar Rav Nachman a dit, c'est une Gemara que nous avons déjà vue plus haut, d'Afkouf Rav Gimel, où Rav Nachman nous dit Aïe Pugla. Pugla, c'est le radis. Et vous vous rappelez, le radis est plus large en haut, plus fin vers le bas. Un radis qu'on a déjà déterré du sol et qu'on veut remettre dans le sol pour le cacher, pour le préserver et le laisser là-bas. Bien sûr, dans le cas où le radis n'a pas pris de nouvelles racines, puisqu'à ce moment-là, on a l'interdiction de le détacher, c'est comme s'il est rattaché au sol, c'est côté. On vient le cueillir. Mais Aïpougla, un radis, qui a été simplement posé, enfoui dans la terre. Milemala lemata, lorsqu'il a été posé de haut vers le bas, c'est-à-dire la partie la plus large est restée en haut, la partie la plus fine est à l'intérieur de la terre charrée, on a le droit de le sortir, puisque même lorsqu'on va sortir le radis, on ne va pas déplacer la terre. Milemata lemala, si la partie la plus large est en bas, qu'on a mis la tête en bas, à ce moment-là, assir c'est interdit, puisque lorsqu'on va tirer le radis, on va faire bouger, on va déplacer la terre, et la terre est mouktsé. Donc, ce que nous dit ici Rav Nachman, a priori, c'est que Tiltul Minatzad est interdit. C'est bien que je ne vais pas déplacer la terre, même je vais tirer sur le radis et que la terre va se déplacer d'elle-même, c'est interdit Tiltul Minatzad. Amar Ravada Barava. Ravada Barava dit, Amre Berav, on a dit dans le Bet Midrash de Rav, Tanina de Loke Rav Nachman. Nous avons une Mishnah, notre Mishnah, qui n'est pas comme ce qu'a dit Rav Nachman, puisque dans la Mishnah c'est marqué Akash al-Gabe Amitan, la Mishnah que nous avons étudiée, la paille qui se trouve sur le lit, lo yenane abeyado, on ne pourra pas la déplacer avec les mains, aval menane abegoufo, mais on pourra avec le corps, avec l'épaule. Et déplacer avec l'épaule, c'est aussi un tiltul minatzad, c'est un tiltul, on le déplace indirectement, et le tiltul minatzad a l'air d'être permis dans la Mishnah, alors que Rav Nachman nous a dit que c'est interdit, vimaya machal bema. Donc juste la Gemara rapporte la fin de la Mishnah. Si cette paille était réservée à la consommation de la bête, ou bien il y avait coussin, un drap dessus, donc la paille était réservée pour servir de lit, minana biyado, dans ce cas-là je pourrais même déplacer la paille avec la main puisqu'elle n'est pas mouktsé. En tout cas, shma mina, on peut déduire de là que tiltul minatzad lo shme tiltul shma mina de la Mishnah. Nous avons donc une preuve que de déplacer un objet minatzad indirectement, dire par un coup d'épaule, ou, comme ici, prendre le radis et déplacer la terre qui se trouve sur la ligne, puisque je ne bouge pas la terre, c'est par l'intermédiaire du radis que je déplace la terre, nous avons le droit, tiltul minatzad n'est pas un tiltul. Effectivement, la Gemara avait rapporté plus d'Afkouf Rav Gimel, cette Gemara de Rav Nachman, la Gemara avait même posé une contradiction de Rav Nachman, et la Gemara avait répondu en fin de compte qu'Adarbe Rav Nachman Meaï, c'est-à-dire Rav Nachman était revenu sur ce dernier enseignement, et Rav Nachman est d'accord en fin de compte que Tiltul Minatzad n'est pas considéré comme un Tiltul, j'ai le droit de déplacer un mouktsé indirectement. Et comme l'avait dit Tosfot dans Daf Kuf Rav Gimel, puisque ici Rav Nachman avait donc une Mishnah contre lui, c'est pour cela que Rav Nachman avait changé d'avis, et il avait repris donc l'avis des autres Amoraïm, qu'un tiltul minatzad n'est pas considéré comme un tiltul et on a le droit de déplacer un objet par un coup d'épaule ou indirectement. D'après certains, même un coup de pied, donner un coup de pied et déplacer un objet, c'est aussi tiltul minatzad. La Gemara continue et nous dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a enseigné. Et là, la Gemara va nous rapporter des tas de halachot, d'abord au nom de Rabbi Yehuda, ensuite au nom de Rava, des halachot dans plusieurs melachot de Shabbat. Et Rabbi Yehuda nous dit un épilpélé, des morceaux, des grains de poivre. Midak, chada, de les écraser un à un, bekata des sakina avec le manche d'un couteau, charré, on a le droit. On a le droit avec le manche d'un couteau, puisque c'est un chinouille généralement, on ne va pas piler le poivre avec le manche d'un couteau, mais dans une martéchette, avec un pilon.
Donc si on fait ce chinouille avec kata de sakina, c'est permis, tarté, mais lorsqu'on prend 2 grains de poivre, dans ce cas-là, c'est interdit. Ravan rajoute et dit Amar kevan de méchane, étant donné qu'il fait un changement. Généralement, c'est avec un pilon, et là, il le fait avec le manche du couteau. Alors, à Filotuvaname, même s'il prend plusieurs grains de poivre, il a le droit de le faire pendant Shabbat. Une autre halakha, Rabbi Yehuda, Mandesacheb et Mayan de Rabbi Yehuda, celui qui va se laver dans de l'eau, il sort de la rivière, il s'est lavé la figure, les mains et les pieds dans la rivière. L'inagiv nafshe beresha. Il doit d'abord s'essuyer, et ensuite, ve'adar lisalek, et ensuite remonter du fleuve. Pourquoi? Dilma tela tuyar ba'amod bekarmelit. Parce que si cet homme a de l'eau sur lui, il risque de porter cette eau Arba Amot dans une carmélite. C'est vrai qu'à côté du fleuve, c'est un digne de carmélite, c'est un rishout où il y a une interdiction de déplacer un objet Arba Amot miderabanan, et donc il n'a pas le droit de déplacer l'eau qui se trouve sur lui, Arba Amot, dans une carmélite. Demande la Gemara, mais si c'est ainsi, Hiachi Kikanachit, même lorsqu'il va descendre dans la rivière, Name Kadache Kocho Arba Amot Veasir, là aussi il va par sa force déplacer de l'eau Arba Amot en poussant l'eau en rentrant, et ça devrait être interdit puisque le fleuve a le statut de carmélite. La Gemara répond Kocho be carmélite lo gazou. Lorsque ce n'est que Kocho, c'est-à-dire ce n'est pas lui-même qui fait l'action, mais c'est par sa force, par un coup de main que l'eau va se déplacer à Arba Amot, ça dans la carmélite les Chachamim n'ont pas interdit. En tout cas, nous voyons que si un homme se lave le visage, ou quelqu'un qui va au mikvé pendant Shabbat, et qu'il sort dans le domaine public, il faut faire attention d'être bien sec, sinon il risque de porter les gouttes qui se trouvent sur lui, Arba Amot Birshut, un rabbin ou dans une carmélite. Amar Abaye Vitema Rav Yehuda, Abaye dit, et certains disent que c'est Rav Yehuda qui a dit cet enseignement, Titch al Gaber Raglo. Si un homme a de la boue, al Gaber Raglo sur ses pieds, Mikancho Bekarka, il va nettoyer, c'est-à-dire enlever cette boue Bekarka sur le sol, en montant sur le sol, Ven Mekancho Bekotel, mais il ne le fera pas sur le mur. Amar Rava, et Rava explique Maïtama Bekotello, pour quelle raison on ne pourra pas enlever cette boue sur le mur? Rava répond Mishum de Mirze Keboné, puisque, a priori, ça ressemble à un binyan, à une construction. Il va arranger, rajouter un peu de boue sur le mur, rajouter à la construction du mur. Mais là, demande Rava à binyan chakla'a, ou ceci n'est pas considéré comme une construction, c'est une construction qui est très simple, très faible, garoua, puisque chakla'a, c'est-à-dire c'est la construction des habitants du village. Et là, Rava, donc Rava reprend et dit en vérité, mekancho bekotel, le contraire. On pourra nettoyer cette boue en écrasant, en enlevant la boue sur le mur, puisque ce n'est pas considéré comme binyan, puisque ce n'est pas pour autant qu'on a consolidé le mur. Mais on ne pourra pas le faire sur le sol, frotter sur le sol et enlever la boue. Pourquoi Dilma Atela Chouye Goumot? Puisque parfois le sol n'est pas égal, il y a des trous, et lorsqu'il va mettre cette boue, il va égaliser le sol, et ça c'est une interdiction pendant Shabbat d'égaliser le sol, puisque nous avons déjà vu plusieurs fois, lorsqu'on est dans un champ, Mashvé Goumot c'est Choresh, c'est comme s'il laboure, et dans la maison c'est Bonnet, comme s'il construit. Une autre halakha, à la suite de cette halakha, Itma Ma Berid Ravina a dit Echadze ve'echadze asur, aussi bien sur le mur que sur le sol, c'est interdit. Rafapa Ama Echadze ve'echadze mutar, et Rafapa dit que aussi bien sur le mur que sur le sol, c'est permis, il n'y a pas de problème ici de Mashvé Goumot, puisque nous explique Rashi, En derer mitkaven bekar. Celui qui interdit pense que sur le mur c'est bonnet et que sur le sol c'est mashvé goumot. Et Rav Papa qui permet, Rashi nous explique, puisque il n'est pas mitkaven, il ne veut pas construire, il ne veut pas être mashvé goumot, égaliser le sol, donc il a le droit d'enlever la boue ainsi. La Gemara demande les Mahar Bered et Ravina, d'après Mahar Bered et Ravina qui interdit sur le sol ou sur le mur, Bemaï mekanchele. Donc comment un homme va enlever la boue qu'il a sur les pieds? La Gemara répond mekanchele bekora. Il pourra l'enlever, nettoyer avec une poutre, c'est-à-dire un morceau de bois qui se trouve sur le sol. Dans ce cas-là, avec donc cette poutre, par exemple, il pourra enlever la boue qui se trouve
sur lui. Amar Rava, Rava nous donne notre halakha l'olitivini shapuma de l'echaya. Un homme n'a pas le droit de s'asseoir à l'entrée du mavoy, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Maseret Eruvin, qu'un mavoy, c'est une rue qui appartient aux habitants de cette rue, puisqu'à l'époque il y avait des maisons qui donnaient dans des cours, les cours donnaient dans un mavoy, et ensuite du mavoy il y avait une sortie vers le domaine public. Donc le mavoy c'est un endroit clos qui est fermé de trois côtés. Les Khamim m'ont dit on ne pourra porter du khatser vers le mavoy, d'une cour, d'une maison vers le mavoy, que si on va mettre à l'entrée du mavoy un lechi, c'est-à-dire un poteau, ou kora, ou une poutre. Et là, Rava nous dit, un homme n'a pas le droit de s'asseoir, comme l'explique certains, avec un objet dans les mains, à Puma de l'Echaya, à l'entrée du mavoy, à côté de ce poteau. Dilma migan derele chefetz. Peut-être qu'un chefetz, un objet, va lui tomber des mains, va rouler dans le domaine public, va téléatouiller lui, puisqu'il se trouve à la porte, il risque de le prendre et de le ramener dans le mavoy, et donc de transgresser ainsi Shabbat. Rama Rava Rava donne notre halakha l'olitzadeh dinish kuva. Un homme n'a pas le droit de mettre en place un tonneau sur le sol d'ilma telashve gumot, puisque peut-être il va être mashve gumot, il va égaliser le sol. D'après donc ce que nous dit Tosfot, c'est pas sûr qu'il va être mashve gumot, mais dans le Shulchan Aruch, c'est que d'autres origines m'expliquent, c'est comme un psych-recha, dire c'est sûr qu'en plaçant bien le tonneau, il va égaliser le sol. Vama Rava Rava nous donne une autre halakha l'olia de kinish udra bepuma de shisha. Un homme ne doit pas bien fermer udra. Udra nous explique Rashi, c'est avec un petit morceau de coton avec lequel on ferme bepuma de shisha, l'ouverture d'une carafe, par exemple, d'une bouteille. Donc lorsqu'il va bien boucher avec ce morceau de tissu la bouteille, d'ilma atelide srita, il risque d'arriver à une srita, c'est-à-dire à presser ce morceau de tissu. Amar Rav Kahana, Tichal Gabe Bigdo. Si un homme a de la boue sur ses habits, que va-t-il faire pour enlever la boue? Mekas keso mi bifnim ve'en mekas keso mi bachutz. Il peut frotter l'habit de l'intérieur, c'est-à-dire s'il y a du côté extérieur de la boue, il peut, juste en face du côté intérieur, des correspondants, frotter à l'intérieur et automatiquement la boue va tomber petit à petit. Il peut le faire de l'intérieur, mais il ne pourra pas frotter l'habit de l'extérieur. Puisque lorsqu'il va frotter l'habit de l'extérieur, c'est comme Melaben, c'est comme s'il va blanchir. Mirzek et Melaben, c'est comme s'il va blanchir l'habit. Rashi nous dit ce n'est pas vraiment Melaben puisqu'il ne le fait pas avec de l'eau, donc il ne va pas blanchir son habit, mais comme il va frotter, c'est comme ça aussi qu'on blanchissait à l'époque les habits, donc c'est interdit de le faire de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est permis puisque on ne voit pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas Mirsek Melaben, celui qui le voit frotter de l'intérieur ne va pas se dire tiens, il est en train de blanchir son habit, puisque il ne le blanchit pas vraiment, mais c'est Mirsek, ceci paraît comme si il va, celui qui le voit va se dire tiens, cet homme-là est en train de frotter son habit, d'être Melaben l'habit, de le blanchir. Donc de l'extérieur c'est interdit, de l'intérieur c'est permis, étant donné que même si on voit, on ne pensera pas que cet homme va blanchir son habit. Ensuite, l'Agmara nous rapporte métivé une objection. C'est marqué dans une braïta. Tich al gabemina, lorsqu'un homme a de la boue sur ses chaussures. Megarero begav sakin. Il pourra l'enlever, le gratter avec gav sakin, c'est-à-dire le dos d'un couteau, le côté du couteau. Vesheal bigdo, et s'il a de la boue sur ses habits, megaro betsiporen, il pourra le gratter avec l'ongle, ou bilvachlo et kaskes, mais à condition qu'il ne frotte pas son habit. Donc si la Braïta nous dit à condition qu'il ne frotte pas son habit, ça voudrait dire qu'il ne frotte pas ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Maïla, shelo et kaskes klal, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc c'est une question, puisque Rav Kahana dit que seulement de l'extérieur c'est interdit, mais de l'intérieur c'est permis. Là, Gma répond là, shelo et kaskes mi bachut, c'est la mi bifnim. Le problème, c'est les casquettes de l'extérieur, mais mi bifnim de l'intérieur, c'est permis. Amar Rabbi Avaou, Rabbi Elazar, Rabbi Avaou,
dit au nom de Rav Lazar, Amarabiana, au nom de Rabiana, Megarim minal chadash. On a le droit de gratter une nouvelle chaussure, lorsque cette chaussure s'est salie, avalo yashan, mais non pas lorsqu'elle est déjà utilisée, elle est déjà vieille, déjà été utilisée. Rashi nous explique pourquoi pas yashan, puisqu'à ce moment-là, lorsqu'il va être gorer, il va comme éplucher un petit peu le cuir, et c'est comme memachek, c'est-à-dire, nous avons vu un avmelacha d'enlever les poils de la peau de la bête, c'est une interdiction, ça fait partie de la préparation lorsqu'on va tanner une peau. Donc là aussi, de gratter une vieille chaussure, on risque d'être kolef, c'est-à-dire toucher d'enlever une partie du cuir, et c'est aussi memachek. Nous tournons la page, et l'Agma demande Bema megarero. Donc nous avons vu malgré tout qu'une nouvelle chaussure, on pourra gratter. Avec quoi on pourra gratter? Amarabiavo begav sakin, avec le dos du couteau. Amarlea ou saba sameditra mikame hadetane rabichia. Il y avait un sage qui lui a dit, tu vas effacer ton enseignement devant cet enseignement de Rabbi Chia, puisque nous allons voir que Rabbi Chia a dit en negarim lo minal chadash velo minal yashan. On ne pourra pas gratter ni une nouvelle chaussure ni une ancienne chaussure. Donc ce que toi tu as rapporté comme enseignement qu'on pourra faire sur une nouvelle chaussure et non pas sur une vieille chaussure, eh bien il n'y a pas de différence, même minal chadash, c'est interdit. Ensuite la Gemara nous dit velo yasur et raglo shemen. Un homme n'a pas le droit d'enduire, de mettre de l'huile sur son pied lorsque son pied se trouve dans la chaussure, au betor à sandal ou dans une sandale. Pour quelle raison il ne pourra pas verser de l'huile, puisque l'huile va aussi ramollir, travailler la peau, donc le cuir de la chaussure ou de la sandale, et ceci fait partie comme me'aved, comme tanner la peau qui est interdit pendant Shabbat. Donc on ne pourra pas, sans dire, mettre de l'huile même sur le pied lorsque le pied se trouve dans la sandale, puisque automatiquement le cuir va en profiter. Mais il peut auparavant s'enduire le pied d'huile et ensuite le rentrer dans la chaussure ou dans la sandale. Et là, il n'y a pas d'interdiction. Le sar kol gufo shemen, un homme peut aussi s'enduire entièrement d'huile. Et se tourner, se rouler sur une katavlaya, nous dit Rashi, c'est une peau qui a été déjà bouillie, qu'ensuite on s'en sert comme table ou comme lit, et là il ne craint rien. C'est-à-dire même si indirectement la peau va un petit peu profiter de cette huile, puisqu'il l'a mis directement sur son corps, même si ensuite il va se rouler, dans ce cas-là c'est permis. Mais de mettre sur le pied, alors que le pied se trouve dans la chaussure, ça la Gemara nous a dit que c'est interdit. Amar Rafrizda et Rafrazda rajoute et nous dit Lo shanu el aletzartzecho. Ce que nous avons permis de mettre de l'huile sur son pied et ensuite de rentrer son pied dans la chaussure, c'est seulement lorsque son intention est letzartzecho, c'est-à-dire simplement de faire briller la chaussure. Si son intention c'est de travailler, de tanner le cuir de la chaussure, assaut, c'est interdit même lorsque tu mets d'abord de l'huile sur le pied et qu'ensuite tu vas rentrer ton pied dans la chaussure puisque ton intention est de tanner la peau. Mais demande la Gemara, si c'est l'avdo pshita, si toute l'interdiction c'est lorsque tu as l'intention de mettre de l'huile pour le cuir et pour le travailler, ça c'est sûr que c'est interdit, je n'ai pas besoin de cette Gemara, de la Braïta qui va nous dire que nous n'avons pas le droit de mettre de l'huile, ensuite de rentrer le pied dans la chaussure, vetou les tzartzecho, mi kaman de charet, demande la Gemara même, les tzartzecho, lorsque tu vas simplement faire briller, frotter ta chaussure, mais non pas travailler la chaussure, mi charet, est-ce qu'on a le droit? C'est-à-dire, nous explique Rashi, même s'il n'y a pas d'interdiction de faire briller ses chaussures, malgré tout, il peut y avoir une xéra. Si on te permet de faire briller, tu vas arriver, léovdo à la tani. Bien sûr, on ne parle pas ici de cirer ses chaussures avec de la couleur, puisque là, il peut y avoir un problème de tzviya, on va teindre. Des chaussures, il va mettre un peu de noir sur ses chaussures, il risque de teindre ses chaussures.
Et là, simplement de passer un peu d'huile, encore grasse, pour la faire briller, les tzartzero. Donc là, la Gemara veut nous dire que ça devrait être interdit par gzera. C'est-à-dire, si je te permets les tzartzero, tu risquerais par la suite de mettre de l'huile pour travailler la peau. Et la hitma, donc la Gemara conclut ainsi, dit hitma. Amar Rafrizda, voici ce que Rafrizda a dit. Lo shano ila shiur le tzartzero. C'est-à-dire, tout ce qui est permis de mettre, tout ce qu'on a permis de mettre, de l'huile sur le pied, ensuite de rentrer le pied dans la chaussure, c'est lorsqu'on a mis un peu d'huile, suffisamment pour faire briller la chaussure, mais pas pour tanner la chaussure. Aval shiur le avedo assour, mais lorsqu'on a mis suffisamment d'huile, que cette huile peut servir à tanner le cuir de la chaussure, même si toi ton intention c'est de nettoyer, de faire briller la chaussure, là aussi c'est interdit, gzera, de peur que tu vas tanner la chaussure par cette huile. Tu vas donc faire cette melacha de les aved, mais aved de tanner le cuir. Une autre halacha nous rapporte la Gemara, Tanu Rabbanan Braïta, lo yetze katan beminal gadol. Adam katan, katan c'est pas ici un enfant, mais c'est même un adulte petit qui chausse une petite pointure, n'a pas le droit de sortir beminal gadol avec une grande chaussure. Pour quelle raison il n'a pas le droit de sortir avec une grande chaussure, nous dit Rashi, peut-être qu'elle va lui tomber des pieds et qu'ensuite il va devoir la porter et il va porter dans le domaine public. C'est interdit Shabbat. Aval yotzeu bechaluk gadol, mais un homme a le droit de sortir avec une grande tunique, un habit qui est même un peu plus grand que sa taille. Là il n'y a pas de crainte puisque, nous explique Rashi, ça ne va pas lui tomber. Et même si on se moque de lui, il ne va pas enlever ses habits et se promener nu dans la rue. Donc de toutes les manières, il restera avec ses habits. Donc on lui permet de sortir avec Khalouk, une tunique, une grande tunique. Velot etse isha beminal merufat. Une femme n'a pas le droit de sortir avec une chaussure merufat. Merufat, nous explique Rashi, c'est une chaussure qui est déchirée vers le haut. Et que là, c'est effectivement un gnaille, on risque de se moquer d'elle. Et si on se moque d'elle, elle va prendre la chaussure et la déplacer dans le domaine public. Donc Rabbeinu Hananel, là, nous donne aussi une autre explication. Il lui dit, Beminal merufat, c'est rafouille, c'est-à-dire une chaussure qui est un peu trop grande. Et là aussi, la femme risque de l'enlever et de la transporter. Velot tachlot, c'est-à-dire c'est pas vraiment minal gadol comme nous avons vu une grande chaussure, c'est même une chaussure mais qui peut facilement s'enlever du pied. Velot tachlotzbo, donc nous allons reprendre l'explication de Rashi. Donc une femme n'a pas le droit de sortir avec une chaussure déchirée. Velot tachlotzbo, elle ne pourra pas faire chalitza. Nous savons dans le cas du yiboum, parce qu'une femme, son mari est mort et que il n'a pas laissé de descendance, elle devra se marier avec le frère de son mari. Si le frère ne veut pas faire le yiboum, il fera la khalitza. Et elle devra déchausser, dire le frère, son beau-frère, le frère de son mari. Donc, velo tachlotzbo, elle ne pourra pas faire khalitza avec une telle chaussure, aussi bien le nal merupat, c'est-à-dire si la chaussure est déchirée ou si la chaussure est trop grande. Vim chalza, et si malgré tout elle a fait la khalitza, khalitzata kshera, donc bediaval, la khalitza est kshera. Ven yotzim beminal chadash, et la Braïta nous dit, et on ne peut pas sortir avec une nouvelle chaussure. C'est-à-dire, l'Agma va expliquer, beze minal amou, beminal shel isha. C'est-à-dire, une femme n'a pas le droit de sortir avec une nouvelle chaussure si elle ne l'a pas essayée avant Shabbat, elle ne l'a pas portée avant Shabbat, puisque peut-être elle risque, comme nous allons le voir, Tane bar kapara, lo shanu la shlo yatzabo sha'achan bodium, la chaussure nouvelle. Dans quel cas c'est interdit? Si elle n'est pas sortie une heure avant Shabbat. Yatzabo mer Shabbat, mais si elle est déjà sortie avec, moutar c'est permis. Il nous explique Rachid, donc puisque une femme généralement fait attention que la chaussure soit à la bonne pointure, si elle est sortie, donc elle a déjà vu que la chaussure lui convient, elle pourra sortir avec Shabbat. Si elle n'est pas encore sortie, dans ce cas-là, elle ne pourra pas sortir avec Shabbat, elle risque de l'enlever. Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit Shomti minal malgabi imum, donc la braïta Shomti minal malgabi imus, on a le droit d'enlever la chaussure de cette forme qui est à l'intérieur de la chaussure,
morceau de bois qui va donner une forme à la chaussure. Vetania Edam, nous avons une braïta, une autre qui nous dit En Shomtin, on ne pourra pas enlever la chaussure. Lokasha, donc comment comprendre? Y a-t-il une contradiction ou pas? L'Agma nous dit Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Eliezer, Rabanan. Une braïta c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabanan. C'est-à-dire, dites-nous, nous avons une Mishnah Minal, Shalgabe Imus, une chaussure qui se trouve sur cette forme, c'est-à-dire la chaussure n'est pas encore terminée, on ne l'a pas enlevée de la forme. Rabbi Eliezer Metaer, Vechamim Metamim. Rabbi Eliezer dit que si cette chaussure est au contact d'une source d'impureté, la chaussure devient impure parce la chaussure restera pure parce qu'elle n'a pas encore le statut de Keli. Alors que les Chachamim, Metamim, les Ram disent elle est impure, elle a déjà le statut de Keli. Donc d'après Rabbi Eliezer, puisque la chaussure n'est pas encore terminée, n'a pas le statut de Keli, on ne pourra pas la déplacer Shabbat, elle est Moukhtse. C'est la Braïta qui nous dit tu n'enlèveras pas la chaussure du Imous. Les Chachamim ont dit Metamim, la chaussure a déjà le statut d'une chaussure d'un Keli, on pourra la déplacer Shabbat. La Gemara nous dit, mais tout ceci, nous avons déjà vu que Rava a dit, ce qui est melarto leisur, c'est-à-dire dans ce cas-là, la chaussure, c'est vrai que c'est un keli, mais le imous, c'est melarto leisur, il sert à former une chaussure. C'est interdit de former une chaussure pendant Shabbat, donc le keli est un keli isur. Rava a dit, même si tu as besoin d'utiliser la forme pour elle-même, ou si tu as besoin de la place, moutar, tu as le droit de déplacer. Shapir, là on comprend. On comprend qu'on a le droit de déplacer aussi le imous, c'est-à-dire cette forme. Et bien que la chaussure, comme nous l'avons vu, n'est pas mouktsé, c'est un keli, mais la forme en elle-même, ce morceau de bois par exemple, reste mouktsé. Comment avons-nous le droit de l'enlever de la chaussure? Si encore on dit comme Rava que les tzorech mekomo, lorsque tu as besoin de l'emplacement du mouktsé, tu as le droit de te déplacer là aussi, tu as besoin de l'enlever puisque tu as besoin de l'emplacement pour mettre ton pied dans la chaussure. Et là, l'Abaye d'Amar les tzorech goufo moutar. Mais d'après Abaye, qui a dit que les tzorech goufo c'est permis, mais les tzorech mekomo c'est assour. Et donc là, je n'ai pas l'intention d'utiliser le imous pour une melacha permise, mais mon intention c'est d'utiliser sa place. Et d'après Abaye, c'est interdit. Donc si c'est interdit, comment ai-je la possibilité de prendre le imous? Comment puis-je le déplacer? Maïkalemima, l'agma répond à Rabbi Masknan Berafoui. Ici, on parle dans le cas où la chaussure n'est pas serrée sur le imous sur cette forme, et donc je peux enlever seulement la chaussure sans déplacer le imous. Comme nous l'avons dit, d'après les Khamim, puisque c'est un keli, on pourra le déplacer des Tanya, comme nous l'avons dans la Braïta, Rabbi Dormer et Maya Rafouille Mouta. Rabbi a dit que si la chaussure est rafouille, n'est pas serrée sur la forme, j'ai le droit d'enlever la chaussure. Alors la Gemara reprend, mais si c'est ainsi, nous avons maintenant une question sur Rava, Tama des rafouilles. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça voudrait dire que tu as le droit d'enlever la chaussure parce qu'elle n'est pas serrée sur la forme. Alors rafouille, mais si elle n'est pas rafouille, elle est serrée, et que lorsque tu vas enlever la chaussure, tu vas aussi déplacer le imous, c'est interdit. Comment se fait-il que c'est interdit, puisque tu n'as pas le droit de déplacer le imous, il est mouktsé. Mais ça, Nichal Abaye, ça marche bien d'après Abaye qui a dit puisque le imous est mouktsé, tu n'as pas le droit de le déplacer pour prendre sa place. Et là, les Rava, Dama, Ben Sorgufo, Mekomo Mouta, mais Rava qui a dit que Ben Sorgufo, Mekomo, tu as le droit de le déplacer. Maïr Rafouille. Donc pourquoi seulement dans le cas où c'est rafouille, tu as le droit d'enlever la chaussure? Aflou le rafouille, même si la chaussure est bien serrée, que tu dois toucher, prendre, déplacer la forme et la chaussure, nous avons dit que tu as le droit, puisque ce n'est pas, même si c'est mouktsé, c'est les tzorech mekomo. Alors là, la Gemara dit, haïd Rabbi Yehuda mishum de Rabbi Lazaro. C'est-à-dire, cet enseignement de Rabbi Yehuda, c'est au nom de Rabbi Eliezer. Et d'après Rabbi Eliezer que nous avons vu, qui a dit que le minal qui est sur le imous n'est pas considéré comme encore un keli, puisqu'il est taor, même s'il est au contact d'une source d'impureté, puisqu'il n'est pas terminé. Donc là, vient Rabbi Yehuda nous dire, comme c'est marqué dans la Braïta, Tani Rabbi Yehuda, même Shombezer et Maya Rafouille Mouta, que si la chaussure n'est pas serrée sur la forme, dans ce cas-là, tu as le droit, puisque ce n'est plus mouktsé, tout ce que nous a dit Rabbi Eliezer, que la chaussure n'est pas encore terminée, c'est seulement lorsqu'elle est encore bien serrée à la forme. Mais lorsqu'elle est rafouille, donc c'est comme si elle est déjà sortie. Si elle est déjà sortie, elle a le statut d'un keli,
Donc même d'après Rabbi Eliezer, on pourra déplacer cette chaussure, mais c'est seulement si elle est rafouille. Si elle n'est pas rafouille, il y a un autre problème, non pas que le imous reste moukté et tu n'as pas le droit de les placer, même les tzorich mekomo, mais parce que à ce moment-là, c'est la chaussure qui est moukté, comme l'a dit Rabbi Eliezer. Hadran al-Artolin, on terminé Perek-Tolin, et nous continuons encore quelques lignes du Perek suivant. Notel Adam et Beno. Donc jusqu'à présent, nous avons vu est-ce que nous avons le droit de déplacer le mouktsé lui-même, de quelle manière. Et là, la Mishnah nous dit, un homme a le droit de prendre son fils, Vaeven Beyado, même si son fils a dans la main une pierre, la pierre est mouktsé, lui a le droit, le père a le droit de porter son fils, par exemple, nous dit Rachid, dans un khatser, dans un endroit où il n'y a pas de problème de otsa'a, ou chalkala, un panier, Vaeven Betocha, même s'il y a une pierre dans le panier. Une autre halakha, on a le droit de déplacer de la terumat mea, bien qu'on n'a pas le droit de la consommer, donc elle est mouktsé, on ne peut pas l'utiliser Shabbat, mais tu pourras la déplacer ima teora v'ima-chulim. S'il y a aussi à l'intérieur de la terumat teora dans le même panier, ou des aliments choulin qu'on peut déplacer. C'est-à-dire agaf, puisque tu peux déplacer l'un, tu déplaceras l'autre aussi. Abuda rajoute, il dit même lorsqu'il y a eu un mélange de terouma et de choulin, et que généralement, lorsqu'il y a un CA de trouma qui tombe dans 100 de choulin, on a le droit, choulin c'est une récolte où on a déjà été prélevé, on a déjà fait les prélèvements de troumot ou masrot, donc on a le droit de manger cette récolte. Une récolte, on va dire, appelée kasher. Donc la terouma, lorsqu'elle est mélangée dans le choulin, il faut un bitoul, une annulation. L'annulation se fait lorsqu'il y a 1%, donc 1 CA de Touma pour cent de Choulin. Et à ce moment-là, on devra prendre un CA, dire c'est celui-ci, le CA de Terouma qui est tombé, et on mangera le reste. Donc Abu Dadin, on pourra le faire aussi Shabbat. Ça, nous le reprendrons par la suite dans la Gemara. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit de prendre un enfant, même si cet enfant a une pierre dans les mains. Amar Rava, Rava nous dit, Otzi Tinokrai, si un homme déplace, va sortir un enfant vivant, donc d'un domaine à l'autre, Vekis Taloui Betsavaro. Et cet enfant a une bourse, une pochette qui pend à son cou. Chayav Mishum Kis, nous dit Rava, il est chayav, pas pour l'enfant, pas parce qu'il a porté un enfant d'un domaine à l'autre, mais parce que cet enfant avait sur lui une bourse. Donc pour cette bourse, il est chayav, il l'a déplacé. La Gemara va expliquer pourquoi. Tinokmet, si un homme déplace un enfant mort, et qu'il avait une bourse sur le cou, un pendentif sur le cou, patour, il est patour. Il est patour aussi bien sur l'enfant que sur le kis. La Gemara va expliquer. Tinokrai vekistaluilo betsavaro, si un homme déplace, sort d'un domaine à un autre, un enfant vivant, cet enfant a une bourse qui lui pend au cou, chayav mishum kis, il est chayav à cause de cette bourse. Il est chayav la même mishum tinok. Demande la Gemara, il devrait être chayav parce qu'il a déplacé un enfant d'un domaine à un autre. La Gemara répond, Rava que Rab Natan spirale. Rava pense comme Rab Natan, que nous avons déjà vu plus haut, Daf Tzadik Dalet, Dama chay nose et atzmo. Le vivant se porte lui-même. Donc un enfant se porte lui-même aussi. Donc Shabbat, lorsque je déplace un enfant d'un domaine à un autre, il n'y a pas d'interdiction minatora, il y a interdiction midirabanan, mais pas minatora. Donc minatora, puisqu'il n'y a pas d'interdiction, il est patour pour l'enfant, mais pour le kis, pour la bourse, étant donné qu'il l'a sorti, il est chayav. Demande la Gemara, v'divatel kis les gabetino. On devrait dire que le kis est secondaire à l'enfant, et puisque pour l'enfant tu es patour, pour le kis tu dois être aussi patour. Milotna, n'est-ce pas qu'on a enseigné, et achai bemita patour afalamita, lorsqu'un homme déplace un homme vivant qui est allongé sur un lit, il est patour même sur le lit. Pourquoi? Pour l'homme, il est patour puisque chaynos et tatzmo, et le lit aussi, shamita tfel lalo, étant donné que le lit est tafel et secondaire à l'homme, et puisque pour l'homme il est patour, pour le lit aussi il est patour. Donc comment se fait-il qu'on ne va pas dire que le kiss aussi est secondaire à l'enfant? La Gemara répond, mita le gabechai mevatlele, un lit pour le vivant, on est mevatel, c'est-à-dire on l'annule, puisque cet homme a besoin de s'allonger sur le lit. Mais kiss les gabetinok, l'homme mevatlele. Mais une bourse à un enfant, on n'est pas mevatel. C'est comme si tu as déplacé la bourse et l'enfant. Donc sur l'enfant, tu es patour, sur la bourse, tu es chayav. La Gemara continue, tinokmet vekis talul betsavaro patour.
Tant mieux que si un homme déplace un enfant mort d'un domaine à un autre, et qu'il a aussi un kiss, une bourse pendue au cou, il est patour sur les deux. Donc, il devrait être chayav à cause du tinok, puisque là, il n'y a pas chay no setatzmou, il est mort. Donc, il a déplacé d'un domaine à l'autre. Et moi, répond Rava qui Rabbi Shimon Tzvira. Les Rava pense comme Rabbi Shimon Damar, comme la Rachin Sral Goufa Patour Aléa. Rabbi Shimon a dit toute melacha, que je n'ai pas besoin de la melacha. Là aussi, déplacer un mort pour l'enterrer, pour le sortir d'ici, je n'ai pas besoin de le mettre là-bas. Je veux simplement l'enlever d'ici. L'enlever d'ici, c'est une melacha shnatzcha legoufa. Ce n'est pas que je veux le mettre ailleurs. Je veux qu'il ne soit pas là. Et puisque c'est une melacha shnatzcha legoufa, il est patour, donc il est, étant patour, il est patour pas seulement sur l'enfant, mais il est patour aussi sur le kiss. Et pour quelle raison? Et la Rashi nous rajoute pourquoi il est patour sur le kiss. C'est vrai que sur l'enfant de la Rashi Natsra Ligoufa, mais nous dit Rashi, étant donné que le kiss, pourquoi cet enfant avait une bourse accrochée au cou? C'était pour jouer avec. Étant donné, nous dit Rashi, qu'il y a une telle amertume, cet enfant est mort, eh bien les gens n'ont plus aucun intérêt à la bourse, ils la laissent, elle fait partie du mort, puisque c'était, on va dire, un jouet de cet enfant, et donc il n'a aucune chashivut à ce moment-là, cette bourse n'a pas d'importance, et c'est pour cela qu'il est patour lorsqu'il va la déplacer. La Gemara continue et nous dit, Tna, nous avons vu dans la Mishnah, Notel Adam et Beno ve'even beyado. Un homme a le droit de déplacer son fils, même si son fils a une pierre dans les mains. Donc là, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de le déplacer d'un domaine à un autre, mais même dans un khatser, dans une cour, ou bien un hérouv. Donc c'est pour cela qu'on a le droit de porter cet enfant, le khatrila, même lorsqu'il a une pierre dans les mains. Donc nous dit la Gemara, tu vois que porter une pierre, tu vois que même si cet enfant porte une pierre, ce n'est pas toi qui as porté cette pierre. Toi, tu as porté l'enfant et l'enfant a porté la pierre. Donc comment se fait-il que Rava a dit que lorsqu'un homme sort un enfant vivant, il est chayav sur le kiss, parce que c'est comme si lui-même a sorti le kiss? La Gemara répond, Amred Berabiana, ici on parle de tinok sheshlo gigouim alaviv. On parle ici d'un tinok, d'un enfant à qui son père lui manque beaucoup. Et si le père ne prend pas cet enfant dans les bras, l'enfant risque de tomber malade. Donc, précise Rashi, bien sûr il n'y a pas de danger de mort, mais puisqu'il risque de tomber malade, les Chachamim m'ont dit, tu peux prendre cet enfant dans les bras, même s'il a une pierre dans les mains, et que c'est mouktsé, mais puisqu'il y a une crainte de maladie, on n'a pas interdit, puisque ce n'est pas toi qui portes la pierre, c'est l'enfant qui porte la pierre. Et Ari demande la Gemara, et nous continuons d'Afkouf Membet encore quelques lignes, Maïre Even, Afilodinana, mais c'est ainsi qu'on a permis au père de porter son fils, même si son fils a une pierre dans la main. Donc comme nous l'avons vu au nom de Rava au départ, lorsque un homme porte un enfant, c'est comme s'il porte aussi ce que l'enfant a dans les mains. Donc si l'enfant a un mouktsé, le père n'a pas le droit de le porter, sauf dans le cas où l'enfant a des gigouim, il risque de tomber malade si le père ne le prend pas immédiatement dans les mains, et que bien sûr il n'a pas la possibilité de lui faire lâcher la pierre. Alors demande la Gemara, c'est ainsi, pourquoi seulement une pierre? Afilou dinar, mais même si l'enfant a une pièce dans les mains, le père pourra porter cet enfant. Alama Rava, pourquoi Rava a dit Loshanu la even aval dinar asur? Rava a dit que ce qu'on a mis seulement une pierre mais pas un dinar. La Gemara répond Even inaflala lo ate avoli touye. D'ici la pierre tombe, le père ne va pas la ramasser. Mais dinar inafila ate avoli touye. Mais si le dinar, la pièce de monnaie, va tomber, ça le père risque de la lever. C'est pour cela que c'est interdit. Même lorsqu'il va porter son enfant a des gagouilles, mais il n'a pas le droit de le prendre lorsqu'il y a une pièce dans les mains, puisqu'il risque ensuite lui de porter la pièce. Et l'agma termine, Tanya Kavate de Rava, nous avons une braïta comme ce que nous a dit Rava. Donc Rava a expliqué, comme nous l'avons vu au début de l'agmara, que lorsqu'un homme porte un enfant et que cet enfant a aussi un objet dans les mains ou autour du cou, c'est comme si cet homme porte aussi l'objet que l'enfant est en train de porter. Et donc là, nous avons une braïta qui nous dit la même chose, Amotzi kelav mekupalim, ou munachim al ketefo. Si un homme sort des habits qui sont pliés et posés sur ses épaules, l'homme prend une veste pliée sur les épaules, ce n'est pas un malbouche, il n'est pas habillé avec. Ou bien sandala vetavota beyado, ses chaussures, des sandales, ou des bagues, beyado dans sa main. Donc là, il n'est pas habillé par ses chaussures ou par sa bague, mais il a dans les mains, chayav, il est chayav.
Donc il a transgressé Shabbat. V'im meluvash ba'em patour. Et s'il les portait, donc il avait l'habit sur le dos, des chaussures dans les pieds, la bague dans le doigt, dans ce cas-là, c'est patour. Il n'a pas transgressé Shabbat puisque il le porte derrière malbouche. Et malgré tout, la suite de la Braïta dit Amotzi Adam vekelav alav. Si un homme porte un autre homme, vekelav alav, avec cette deuxième personne a ses habits sur lui, v'zandalav veraglav, ou ses chaussures à ses pieds, tabotav yadav, ou les bagues dans sa main, patour, il est patour. Pourquoi? Puisque Chai noset atzmo, le vivant se porte, donc lorsqu'il porte un homme, il ne l'a pas porté. Donc il n'est pas chayav sur l'homme lui-même, et les habits, puisque les habits c'est derrière malbouche, il est aussi patour. Mais ça voudrait dire veilu otziam kemot shehem chayav. Mais si un homme soulève un autre homme et que ce second a des chaussures dans la main, à ce moment-là, le premier, c'est lui qui a transgressé Shabbat, puisque c'est lui qui a porté les chaussures que le second a dans les mains. Et lorsque je porte un homme, donc lui, je ne le porte pas puisque Chaim Noset Atzmo, mais comme l'autre porte a des chaussures dans les mains, c'est comme si c'est moi qui porte ses chaussures, et dans ce cas-là, il est chayav, comme l'a dit Rava. Donc nous avons appris de Rava que lorsqu'un homme porte un enfant, porte même un adulte, et que cet adulte, cet enfant a un objet dans les mains, c'est comme si c'est moi qui portais cet objet. Donc si c'est un objet mouktsé, dans certains cas c'est interdit, sauf si l'enfant a gigouim à la vivre, c'est-à-dire que si le père ne le prend pas, l'enfant risque de tomber malade. Mais dans le cas où l'enfant ne risque pas de tomber malade, on n'a pas le droit de prendre l'enfant si l'enfant a un mouktsé dans les mains, puisque c'est comme si c'est moi qui porte le mouktsé. Et donc de même, dans les dynimes de Chiyuv, même que Achai Noset Atzmo, que lorsqu'on porte un vivant, on n'est pas chayav, on n'a pas transgressé, ce n'est qu'une interdiction midirabanan, on n'est pas chayav minatora, mais si celui qui est porté à un objet dans les mains, c'est comme si celui qui le porte a sorti ses objets, il sera chayav dans le domaine public, comme nous l'avons fait. Voilà, nous allons nous arrêter ici.